Le 6 janvier 2023, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a été invitée à regagner la confiance du peuple congolais. La recommandation du président Félix Tshisekedi est intervenue lors d'une réunion d'évaluation du partenariat stratégique entre le gouvernement et la MONUSCO. Les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite entre les forces armées et de défense de la RDC, la MONUSCO et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. En décembre 2022, le mandat de la MONUSCO a été prorogé par les Nations Unies. Le retrait définitif du territoire congolais de la force onusienne est prévu après les élections générales de décembre 2023. Répondant à la requête du parti politique Réappropriation du Gabon de son indépendance pour sa reconstruction Réagir, la Cour constitutionnelle du Gabon a dissous le bureau du Centre gabonais des élections le 5 janvier 2023. L'institution gabonaise a constaté la fin du mandat du bureau du Centre gabonais des élections conformément à la réclamation du parti Réagir déposée le 3 janvier 2023. En septembre 2022, le gouvernement a prorogé le mandat de ce bureau élu pour 2 ans renouvelable en 2018. L'opposition a rejeté cette décision dans un contexte où le pays prépare des élections générales en 2023. Le 5 janvier 2023, le gouvernement de transition tchadien a annoncé que 11 soldats étaient impliqués dans une tentative de coup d'État. Selon des informations officielles, ces militaires ont été inculpés et des poursuites judiciaires ont été engagées à leur encontre. L'exécutif tchadien a révélé que cette tentative de déstabilisation visait à porter atteinte à l'ordre constitutionnel et aux institutions de la République. Le gouvernement du Tchad a désigné Baradine Berdeïs Targuio, président de l'Organisation tchadienne des droits humains, comme instigateur de ce putsch manqué. Baradine Berdeïs Targuio avait été condamné à 3 ans de prison pour atteinte à l'ordre constitutionnel en février 2021. L'année 2023 sera décisive dans la mise en œuvre des projets gouvernementaux en République du Congo, a indiqué le président Denis Sassou Nguesso lors de la cérémonie de présentation de vœux. Le 6 janvier 2023, le chef d'État congolais a assuré du lancement officiel du Plan national de développement 2022-2026 grâce notamment à la mobilisation des partenaires et des ressources du pays. Le Plan national de développement PND 2022-2026, dont le numérique est l'un des 6 piliers majeurs, nécessite un budget global estimé à plus de 8 987 milliards de francs CFA, dont environ 6 500 milliards de francs CFA à mobiliser auprès des partenaires. Le gouvernement centrafricain veut construire un secteur touristique plus performant. Le 4 janvier 2023, le ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme a rappelé aux acteurs de ce domaine de se conformer aux règles et s'acquitter de leurs taxes touristiques. L'exécutif de la République centrafricaine a reconnu l'impact des crises politiques et sanitaires sur les recettes et les flux touristiques dans le pays depuis 2020. La nouvelle dynamique du secteur touristique émane des conclusions du séminaire gouvernemental de 2022.